오랜만이야 괜히 밖을 보니까 비를 맞고 걸어다닐 너가 생각나 우산이 없으면 잠시 머문다거나 그런 생각조차 하지 않는 너를 그려봐 여름엔 이런 기분도 나쁘지 않잖아 비를 맞으면서 함께 걷자 했던 넌 이미 내 곁을 떠나 연락조차 쉽지 않지 보면 졸라 How you feel 엉덩이에 발을 잠수 시켜봐도 멈추지 않아 널 향한 걸음은 It's true 아직까지 어두운 밤은 언제 있기 싫어 돌아와 달란 말은 잠깐대로 해 너가 부담스러워 할까봐 두 배로 돼 그리움만 더 커지잖아 Est-ce qu'on m'entend? Ah, ça a l'air de marcher. Attendez. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. J'ai eu des problèmes. Attendez. Je vais mettre tout ça. Génial. Alors attendez. Ça se voit que je m'y connais pas tant que ça non plus. Hein. Vous m'entendez? Ah, génial. Est-ce que le son ne marchait pas au début? Je me suis trompée de câble USB. Comment ça va? Comment est-ce que vous allez? Coucou! Merci Justme de rester jusqu'au bout et de rater tes devoirs de maths, tout ça. Coucou, salut Drink, oui on t'entend, merci beaucoup aussi. Tu sais qu'on va parler de ta chaîne? On va bien et toi? Bah oui, écoutez, ça va bien, ça va toujours bien. Alors je suis désolée, ma cam est ici, mais le chat est ici. Du coup, voilà, on fait comme on peut. C'est pas que je veux pas vous voir, c'est qu'au contraire, je veux voir ce que vous dites. Je me suis fait une tisane avec des huiles essentielles dedans. Sauf que, genre, j'ai mis trop de menthe. Du coup, enfin, c'est pas que ça ressemble à rien, mais c'est que du coup, ça... Là, normalement, je suis au taquet. Hein. Là, on va avoir des trucs à dire. Merci. De rien aussi, mais c'est normal, attends. Moi, j'ai trop envie de parler de ta chaîne. Voyons. On va parler de plein de trucs. Alors, attendez. Je vais quand même mettre une petite musique, histoire de dire... on remplit. Genre, c'est léger. Voilà. En fond. Déjà que j'ai mis du Omega X tout à l'heure, je pense que Twitch ne va pas aimer le son. Il va dire « Ah, c'est copyright tout ça !» Donc, est-ce que le live marche bien? Est-ce que c'est plutôt fluide? Ça va? Ça a l'air d'être fluide, hein? Ça a l'air d'être plutôt sympa. C'est le moment un peu réglage avant de commencer. Ouais, oh génial. Génial, le son est bien. Pas trop fort pour vous? C'est très fluide, oh génial. Alors ça, encore une fois, c'est avec ma webcam de PC, donc c'est pas génial au niveau du visu, mais ça a l'air d'être bien. Non, c'est juste bien, parfait, mais qu'est-ce qu'on est... Et on est bon, et il n'y aura pas de problème comme la dernière fois, ok? Là, on est trop bon pour avoir des problèmes. C'est génial. Je sais pas combien on est, parce que j'ai pas... J'ai mon live qui est là, mais j'ai pas le nombre de personnes... Ah si, 12 spectateurs. Et bah bonjour, bienvenue à tous ceux qui sont là. On est 11. 12, 11, ouais. Bah écoutez, bienvenue. J'espère que vous allez vous éclater. Aujourd'hui, c'est un live un peu chill. On va juste parler des chaînes YouTube FR. Voilà, que je trouve sympa, que j'ai envie de partager. Parce que j'entends beaucoup de gens dire dans la vie... dans ma vie, en règle générale, j'entends beaucoup de gens me dire mais il n'y a pas beaucoup de youtubeurs K-pop français. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y en a pas... On n'en voit pas autant que ça. Alors qu'en réalité, il y en a plein. Mais juste, on regarde pas toutes les chaînes, tu vois. Il n'y a pas toutes les chaînes qui sont mises en avant. Et j'ai trop envie de vous mettre en avant des chaînes que j'aime beaucoup, que j'apprécie. Alors... Des fois, la plupart du temps, c'est aussi parce que j'apprécie les personnes qui sont derrière, mais aussi parce que j'apprécie le contenu. Genre, je trouve qu'on voit toujours les mêmes devant, et je me dis, vas-y, donnez de la visibilité aux petits créateurs qui veulent faire des vidéos YouTube sur la K-pop, parce qu'il y en a, c'est incroyable. Vous allez voir, la qualité est meilleure que ma chaîne. Hein. Il y a plein de fois où je me dis, mais comment c'est possible? C'est une qualité, mais niveau montage et tout, il y a des fois, je jalouse. Hein. On va s'amuser, on va s'éclater.
D'ailleurs, si vous avez des recommandations, n'hésitez pas non plus, peut-être que je peux découvrir des gens aussi. On sait jamais. On ne sait jamais. Moi je suis partante pour regarder un peu de tout. Et sachez que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi regarder certaines vidéos pour vous donner envie. Et je sais qu'il y a Blitzy qui est de retour sur YouTube et j'avais trop envie de réagir à sa vidéo. C'est une vidéo un peu humoristique. Malheureusement sur YouTube pour percer, c'est pas une question de qualité mais de chance. Tellement vrai. Tellement vrai. Moi c'est ce que je dis à chaque fois. Je dis franchement j'ai eu de la chance parce que j'ai parlé des bons sujets au bon moment. Du coup je suis un peu plus mis en avant. Mais il y en a plein, c'est pas le cas alors que vas-y c'est la qualité de fou. Après je trouve que, je sais pas vous, mais moi depuis quelques temps, YouTube me met en avant de plus en plus de vidéos avec à peine 100 vues. Et de plus en plus de chaînes avec à peine 100 vues. Je sais pas si c'est votre cas, mais ça fait de plus en plus, je pense qu'ils essayent de faire un peu comme TikTok. Au niveau de l'algorithme. L'algorithme, c'est sûr, il a changé. Parce que avant j'avais pas de vidéos avec une chaîne avec 100 vues, même pas. Et maintenant, je trouve que ça s'améliore. Perso, tu es la seule chaîne qui parle de K-pop que je suis avec BJ. Et bah, tu vas voir que tu vas en suivre plein d'autres. Voilà, alors évidemment, je pense qu'on est les plus actifs. Parce que bah du coup on a plus d'abonnés donc on peut plus facilement être actif. Mais sans être forcément actif, il y a plein de styles différents. C'est pareil, on parle toujours des chaînes un peu news, parce que c'est ce qui marche. Donc du coup on voit que ça. Mais en réalité il y en a beaucoup d'autres. Il y a de l'humour, il y a des un peu des faits intemporels. Il y a vraiment des trucs de qualité, je vous dis. Hein. Franchement vous allez kiffer. Les petits créateurs sont pas assez mis en avant sur YouTube alors que beaucoup font du bon contenu. Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça s'améliore petit à petit. C'est-à-dire que moi je suis tombée sur plein de chaînes, par exemple principalement sur les mangas dernièrement, où ils ont à peine 100 abonnés, même pas, ils viennent de débuter 3-4 vidéos, mais en fait ça marche de ouf, enfin moi ça me l'a mis dedans, donc je pense que au fur et à mesure ça va changer. Pareil pour moi. Ah, j'aime bien aussi Séoul TV, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose. Attends, je vais regarder. Je vais regarder 2 secondes. Séoul TV. Là de nom, non. Mais... Ah non, je connais pas du tout. Attends, non, j'ai pas ça. Séoul TV. J'ai pas Séoul TV. J'ai Paris Séoul TV, mais c'est la chaîne de Kik Café. C'est le podcast de Kik Café, c'est ça? Ils font des podcasts et elles parlent de K-pop, ouais, donc c'est ça, c'est Paris, c'est Kid TV. J'aime bien aussi regarder de temps en temps, alors je sais qu'elles ont eu une grosse shitstorm il y a pas longtemps. Je vais pas détailler sur le truc, mais ouais, moi aussi j'aime bien regarder parce qu'elles ont tellement un avis très tranché sur des trucs où moi je suis pas du tout d'accord. Et il y a des fois je suis très d'accord, et il y a des fois je suis pas du tout d'accord. Et du coup, j'aime bien regarder, j'aime bien voir le... Tu sais, moi j'aime bien savoir comment les gens pensent autrement que moi. Ah oui, c'est ça, désolé, j'ai zappé le nom. Oh mais t'inquiète pas. Je prends la forme, hein. J'essaye, tu vois, la menthe. Est-ce que ça vous dit qu'on réagisse tout de suite à la nouvelle vidéo de Blitzy? Alors pour ceux qui savent pas, Blitzy, c'est un YouTuber qui parle de K-pop, mais qui fait principalement... Alors il fait plein de choses sur sa chaîne. Je vais vous montrer sa chaîne. Il faut que je vous présente sa chaîne avant de regarder la vidéo en elle-même. Ok? On va faire ça. Attendez. React. Attendez. Voilà. C'est beau ça, hein? Eh. Est-ce que on vous voit? Ah, peut-être qu'après on verra vos commentaires. Là on vous voit pas beaucoup. Oui, moi aussi j'adore. Et en plus, elle parle de news, j'adore. Ouais, franchement, non, c'est bien. Puis même les coups de cœur et tout, ça permet de savoir ce qu'elles apprécient et tout, c'est sympa. Moi j'aime bien. Donc la chaîne de Blitzy c'est ça. Regardez-moi ce nombre. Que 805 abonnés. C'est d'une tristesse, je vous le dis pas. Et en fait... Pardon, j'ai bugué. Mais donc il fait plein de trucs. Par exemple, il fait 5 faits sur une musique. Donc là c'est ESTJ de NCT, mais il y a sur New Jeans, il y a sur J-Idol, OMG si vous voulez. Et c'est des faits sur des musiques si vous voulez en savoir plus sur les musiques que vous aimez. Et en plus de ça, il fait pas mal d'humour.
des vidéos humour, genre Dimitri Petit, le premier idol français, et c'est que du troll. Et c'est très 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 drôle. Enfin, moi, ça me fait beaucoup rire. C'est vraiment... vous voyez le monde à l'envers, c'est un peu du troll version monde à l'envers, mais dans la K-pop. Ah, j'adore le concept. Ouais, non, franchement, c'est trop trop bien. Et il y a aussi un concept que j'aime beaucoup, et dont je peux pas spoiler, mais je pense que vous savez très bien que si j'en parle, c'est que voilà, qui s'appelle Kagen, où il invite des youtubeurs à faire des jeux. Voilà, c'est des jeux sur la K-pop. Et bah évidemment, dans un des prochains épisodes, je participe. Et dinguerie. Dinguerie. Et ça, peut-être qu'on en reparlera quand il sortira son truc, mais dinguerie. Donc c'est des jeux où tu les vois... bon là, il y a Coréo, si vous connaissez pas Coréo, c'est sur Instagram. Mais on en reparlera, de toute façon, je parlerai d'eux, Inga Reader, et j'ai pas le temps, de toute façon, c'est mes potos. Donc j'en parlerai. Mais c'est des jeux... Bon là, j'ai pas mis le son, mais en gros, voilà, tu les vois jouer à des jeux et tout, et pour voir qui est le meilleur, quoi. Merci beaucoup, Olivia, de me suivre, c'est très gentil. Et du coup, voilà, je sais pas si... Tu as ta Psy, deviner qui t'es. C'est que des jeux, mais tu sais, un peu à la Amixem. Je sais pas si c'est vraiment Amixem, mais tu sais, ce que les youtubeurs font de base, mais version K-pop. Ah oui, je connais Coréo, et bah voilà, Coréo est dedans. Coréo, c'est celui qui est avec l'abonné. Là, ici. Et voilà. Donc c'est trop trop bien. Déjà parce que le montage est qualitatif de ouf. Et en plus de ça, c'est super sympa. Donc dernièrement, il a pas sorti beaucoup de vidéos. Tu vois, il y a 6 mois et tout. Parce que bah c'est pas facile de sortir des vidéos tout le temps aussi qualitatives. Sauf que c'est pas c'est un style de vidéo qui marche pas non plus énormément. Et c'est trop dommage. Mais là, il a sorti sa nouvelle vidéo sur l'icône Park Jin-young, interview et retour en images sur les moments de JYP. Et je pense que c'est de l'humour et ça a l'air très drôle. Et du coup, j'avais envie de réagir avec vous à ça. Si vous voulez bien, si ça ne vous gêne pas. Mais je l'ai pas regardé exprès. Juste pour qu'on la regarde ensemble. Alors attends, je vais éteindre la musique. Voilà, on est bon. Trop cool. Non mais franchement, ouais, c'est trop cool. Je vous conseille sa chaîne parce que ça se fait pas beaucoup l'humour sur la K-pop. Et c'est pas facile de faire de l'humour gentil, tu vois, sans attaquer, sans être méchant et tout. Et lui, vraiment, c'est que dans la bienveillance. C'est genre, c'est trop trop bien. C'est très très rare les trucs comme ça sur la K-pop. Et moi, j'ai trop envie de le mettre en avant. Je comprends pas pourquoi il a pas assez d'abonnés, quoi. Tu regardes des petits streamers ou des petits youtubeurs sans que ce soit de la K-pop? Ouais, aussi. Streamer un peu moins. Streamer, je regarde plus les gros parce que j'ai pas encore tu sais, l'application Twitch, je regarde pas tant que ça. Je regarde plus des extraits de youtubeurs que j'aime bien. Par exemple, je regarde pas mal Farod, globalement. Je regarde pas mal Jour du Grenier, Antoine Daniel, tu vois, les trucs de base. En fait, finalement. Et il y a juste... YouTube, par contre, j'en ai plus. J'ai plus de petites chaînes, et puis si ça dure pas trop longtemps le live, peut-être que je vous présenterai des trucs qui n'ont rien à voir. C'est plus des enquêtes, des trucs comme ça peut être sympa. Déjà, je suis trop contente que Feldup il ait parlé de Vision. Oh là là, ça m'a remis... Enfin, franchement, j'étais trop contente parce que Feldup et Vision, ils font un peu le même style de vidéo, et je suis Vision depuis un petit moment. Genre, je suis tout ce qu'il fait au niveau du montage et tout. Enfin, franchement, c'est une dinguerie ce qu'il fait. Et le fait que Feldup le partage, c'est trop contente pour lui, quoi. J'adore Feldup. Et bah, tu vas adorer Vision. Parce que Vision, c'est Feldup avec un montage un peu plus pro, on va dire. Et des histoires plus courtes, globalement. Franchement, je pense que tu vas aimer. Mais on parlera de ça... un peu après. Déjà on va regarder la vidéo de Blizzy, j'ai trop envie. J'ai trop envie de regarder. C'est quoi son nom? Vision, ça s'écrit... Attends, comme ça. Voilà, comme je l'ai écrit là. Vision. V-Z-I-O-N. Et je te conseille, c'est un petit personnage. Attends, juste 2 secondes. Voilà. C'est ça. C'est sa chaîne. Je vous conseille d'ailleurs celui-là, si vous aimez la K-pop, parce que on parle
d'un gars qui a assassiné sa chanteuse. Mais il a pas fait que ça, il a fait énormément de vidéos, énormément d'icebergs aussi. Des icebergs sur les jeux vidéo dans le temps, enfin des trucs incroyables. Franchement, je suis amoureuse de ce qu'il fait. Je ne pensais pas que tu connaissais Vision. Eh bah si, je connais et j'adore. Mais je trouve qu'il est encore un peu connu, tu vois. Il est quand même mis en avant. Mais je regarde beaucoup les chaînes comme ça, de storytelling. J'adore. C'est pour ça que j'en fais. J'adore le storytelling. Du coup, forcément. Merci, de rien, Justme. Let's go. En plus, ça dure que 5 minutes. Je me dis, vas-y, let's go. Ça va pas durer longtemps, mais juste, ça peut être marrant. Est-ce que vous voyez bien? Ah, ça rend pas très bien. Attendez, je vais essayer de vous mettre un peu mieux le fond. Pour que vous voyez un peu mieux et que vous ayez pas... Voilà, alors attendez. Est-ce que c'est pas mieux comme ça? Vous voyez bien? Je pense que c'est mieux. Hein. Je pense qu'on est bien là. Là, on est bien. On est bien. J'attends vos retours. Et je me mouche. Parce que je suis enrhumée. Pardon. Let's go. Est-ce qu'on se lance? Bon, écoutez, je lance. Et vous me dites si vous entendez bien le son aussi, hein, parce que j'ai pas envie de... Let's go. Ok. 13 décembre 1971, à Séoul, en Corée du Sud. Cette date anodine aux premiers abords ne l'est pas pour les Sud-Coréens, car cela marque la naissance du génie de la K-pop, JYP. Évidemment, cette naissance a rendu fou de joie les Sud-Coréens. JYP est né! JYP est né! Wow. Il est né, JYP, merci! L'enfant de la prophétie est là, chérie. Pour mieux comprendre ce talent, nous lui avons donc proposé une interview à cœur ouvert pour percer les mystères de sa personnalité. Chose qu'il a évidemment acceptée en disant, je cite, JYP. Let's go. Salut JYP. Oh, déjà pas salut, on dit bonjour. On dit bonjour monsieur qu'on est poli. Oh, le respect jeune homme quand même. Non mais écoute, sinon à part ça tout va bien tant que les cordes vocales suivent encore et que j'ai toujours mes petits talents en danse. Ça ne peut qu'aller bien sûr, ça ne peut qu'aller. Alors tout d'abord, on va parler de votre dernière émission. Est-ce que vous avez apprécié la qualité des candidats? Oui, il y avait de la qualité, hein. Il y avait de la qualité, mais c'était principalement ceux qui ont commencé. Parce qu'après les autres, il y avait du travail, hein. Attends, mais tu sais pas danser. T'as aucune notion de danse, là, ça se voit. Tu gesticules dans tous les sens, tu bouges ton corps sans trop le vouloir, tu contrôles pas ton corps. Tu sais danser ou pas? C'est du génie. Non, mais en fait... oublie ce que j'ai dit. Je sais pas pourquoi je t'ai demandé ça, parce que moi, je m'en fous. Coucou, mais je m'en fous. Allez, si tu peux partir, s'il te plaît, parce que moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Hein. Oh, le niveau, les gars. Je me rappelle, il y avait même des moments où j'ai envie de rigoler. Mais j'ai pas rigolé, non. J'ai pas rigolé. Par respect des participants, j'ai pas rigolé. Non. Jean Bouber. Je suis désolé. Mais tu danses trop, c'est catastrophique là. Jean Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Même pas une fois, non. Je suis... Il imite bien JYP, hein, je trouve. Je te revois en train de danser là, ça. Ouf. Bon. Suivant. Allez, ça dégage. On peut dire que vous étiez dur avec les participants. Non. Je dirais pas dur. Ah, y'a plus de son? Mais êtes-vous autant exigeant avec vos groupes? Ah oui, même plus. Quand t'es à ce niveau-là, tu dois être irréprochable. Je suis désolé. Un humour à la... La perfection. Au monde à l'envers. C'est ça que je recherche, la perfection. Oh les gars. On arrête de rigoler là. On est au studio, on travaille. Si tu veux bien commencer, merci. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Hein. Toi tu fais... Non. C'est... Attendez les gars, c'est quoi ce bordel? Elle chante du nez là, je suis pas fou. C'est quoi ce manque de respect là? La musique ça se respecte, bon Dieu, on chante pas du nez.
Mais attends, ça veut dire que t'es malade là? Oui. Oh putain. Ah là là, la jeunesse. La jeunesse, la jeunesse, la jeunesse. Comment tu peux être malade? Bordel. À 20 ans. Par exemple, moi, quand je vais au studio pour faire les JYP, tu vois, les JYP, que tout le monde aime bien évidemment en début de vidéo, bah, c'est tout un travail de rigueur, d'implication, de sérieux. JYP, 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 JYP. C'est pas un truc fait à la va-vite, hein? Eh ben, vous avez rien perdu. Mais non, mais bien sûr que non, mon garçon. T'as qui devant toi? JYP. Un peu de respect pour mon nom et pour ma carrière, s'il te plaît, garçon. Vu que je t'aime bien, je vais te dire un truc. La musique, ça se perd. C'est pas comme le vélo. C'est pour ça qu'il faut régulièrement réviser tes gammes. Je crois que JYP révise pas ses gammes. De réviser. Bon. Désolé. Oh là là. Du coup, on peut comprendre que vous allez jamais arrêter de chanter. Pourquoi je m'arrêterais? Si je suis en capacité de pouvoir donner du plaisir à mes fans en dansant et en chantant, pourquoi je m'arrêterais? Je prends un plaisir énorme à faire ce métier. Et je suis encore en capacité de chanter et de danser. Alors, je ne vois pas pourquoi je m'arrêterais. Mais bon, c'est sûr, un jour, je vais m'arrêter. Mais bon, ce jour-là, il est pas prêt d'arriver. Hein. Comptez sur JYP encore quelques années, les gars. Ben, merci JYP. Monsieur Park Jin-young, s'il te plaît. Je te l'ai déjà dit, hein. Merci. Oublie pas. Hein. Oups, désolé. Merci, monsieur Park Jin-young, pour cette courte interview. Et on se dit à la prochaine. Oui, bah merci à toi pour l'interview. Merci à toi. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao. C'est bon, c'est fini, je peux y aller? C'est bon. Ouais. C'était ta première interview? Non, ça fait comme 10 ans que l'interview. Ah ouais. Continue à travailler, hein. Parce que parfois on se faisait chier et tout, mais t'inquiète, c'est pas grave. Même les meilleurs, ils ont. C'est du génie. Voilà, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait, Blitzy. Je trouve que il est pas assez mis en avant pour ce qu'il fait. C'est très drôle en plus. Moi ça me fait rire. Oh, c'est de l'humour absurde. Coucou ma petite Mel, comment ça va? Comment est-ce que tu vas? Est-ce que tu vas bien? Merci d'être là pendant ta pause. C'est trop mimi. Parce que je sais que tu travailles. Je m'abonne là. Ah mais oui, hein. Abonnez-vous à Blitzy. Donc hop là, voilà. C'est Blitzy. C'est court, simple, efficace. Si vous aimez les petites blagues comme ça, allez-y. Et il n'y a pas que des blagues, il y a aussi du contenu de qualité. Franchement, les 5 faits, c'est un truc que j'aurais pu faire dans les Factoniques, que je ne fais pas parce que du coup, je me dis, je vais pas lui piquer son concept. Mais 5 faits sur une musique, je trouve que c'est hyper intelligent de faire ça. J'aurais dû faire ça. Vraiment, je regrette un peu parce que du coup, je me dis, putain, j'aurais dû faire ça. C'est super intéressant, super intelligent. Ça permet de parler de théorie, mais aussi de parler de trucs super simples. Donc, let's go. Moi, franchement, je vous conseille Blitzy. Ah, j'ai réussi à y être. Coucou Blue, comment tu vas? Oh là là, ma meilleure amie est là. Ouais. Ouais. Et bah le boulot, pas facile. Oui, foncez, abonnez-vous, il est top. Non, franchement, ouais, abonnez-vous à Blitzy. Drinky, je dois te laisser. Gros bisous à toi, go m'abonner à cette chaîne, prends soin de toi. Bisous. Normalement, si la qualité est plutôt bonne, je retransmettrai le live en entier sur ma chaîne secondaire. Donc, voilà, tu ne rates rien, je pense. Attends, je vais remettre un peu mieux. Voilà, c'est un peu mieux comme ça, je trouve. J'ai vu la high note de JYP, je suis choc-barre. Incroyable la high note de JYP. Incroyable. J'adore parce que du coup il y a marqué quand c'est la première fois. Je sais pas si vous le voyez vous quand c'est marqué message d'une personne utilisant le chat pour la première fois. Parce que moi je le vois quand c'est la première fois que vous marquez sur la chaîne et du coup c'est trop stylé. Donc voilà, c'était ça que je voulais réagir à la dernière vidéo de Blitzy et vous dire de vous abonner. Mais j'ai d'autres chaînes. On le voit pas. Ah bah moi je le vois. Et du coup quand je vois que vous utilisez le chat pour la première fois, c'est trop satisfaisant. Tu vois, c'est genre votre message il est un peu mis en avant et moi je suis en mode oh, trop bien. Donc voilà, alors j'ai plein d'autres chaînes à vous conseiller.
Je réfléchis. Est-ce que ça vous dit de regarder une chaîne qui a vraiment pas beaucoup d'abonnés, mais que je trouve qualitative de ouf. Qualitative de ouf. Je pense que je vais vous présenter cette chaîne en premier. Parce que j'ai vraiment envie de la mettre en avant, même si il n'y a pas beaucoup de vidéos. Oui. Moi, franchement, je vais alors, attendez, j'ai fait un petit docu. J'ai fait un document de toutes les chaînes que je voulais présenter. Donc, je vous lis pas le truc. Voilà. Ça, il s'appelle Arvanza. Pareil, c'est un garçon. Merci beaucoup, Blue Studio, d'être un drunkie. Une drunkies. Merci beaucoup. Donc, c'est Arvanza. Voilà, à peine 69 abonnés. C'est quoi ça? Je vais vous montrer un peu. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de vidéos non plus, donc c'est peut-être normal. Mais la qualité est là. C'est très court. Ça mériterait d'être un peu plus long. Ça, franchement, c'est le truc que j'aimerais de cette chaîne-là, c'est que ce soit un peu plus long. Mais le montage est tellement qualitatif. C'est une personne qui est notamment assez fan de New Jeans, mais qui parle pas que de New Jeans, hein, qui parle de plein d'autres groupes, plein de trucs, genre pourquoi vous devez changer votre manière de consommer la K-pop, elle est pas mal. Comment en 2 ans, ce groupe de K-pop, donc New Jeans, a influencé le marché de luxe. Et c'est super intéressant. Et je suis pas forcément fan plus que ça de New Jeans, mais le montage est tellement beau. L'histoire la plus choquante du milieu du divertissement coréen, par exemple, je peux vous montrer un extrait peut-être, juste pour vous montrer la qualité du montage. Bonjour à tous, donc la vidéo en fait elle va parler de Chang Jae-yeon et en fait c'est une actrice qui a eu des trucs assez graves, donc je vous préviens si vous voulez quitter la vidéo c'est le moment pour le faire, mais avant ça n'hésitez pas à mettre un petit like, voilà, bisous. Allez, je vous laisse profiter de la vidéo, bisous. Dans la note de cette page qu'elle a écrite avant son suicide en mars 2009, l'actrice de 27 ans, habituée à des sitcoms télévisés, décrit comment son manager l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec des personnalités de l'industrie telles que des directeurs, des responsables, des médias et des PDG, donc beaucoup cités par nom. Donc la mort de Jang, en fait, ça a beaucoup stupéfait la Corée du Sud. Et donc, en fait, les conséquences du suicide de Jang, ça a mis en lumière les slaves contracts. Ce qu'on appelle slaves contracts, c'est lorsqu'il y a des jeunes talents coréens, et c'est la plupart des femmes, qui s'enferment dans des contrats exclusifs où ils sont obligés de travailler des heures et des heures pour un faible salaire. Ils sont obligés de subir une chirurgie esthétique qui est obligatoire. Et voilà. Dans le cas de Jang, en fait, c'est se tourner vers la prostitution. Le seul truc là, c'est les bips qui sont un peu forts, mais c'est normal, tu vois, c'est dans ses premières vidéos, c'est le premier, tu vois, c'est pas non plus... Attendez, voilà. C'est pas... Enfin, franchement, moi je vous conseille de regarder cette chaîne-là, elle est vraiment sympa, c'est un peu court pour moi, je préfère les vidéos un peu plus longues, mais c'est super sympa. Je conseille, voilà, je conseille, je trouve que c'est plutôt pas mal, pas beaucoup de vidéos, mais toujours... mince. Toujours sympa de soutenir des petits youtubeurs comme ça. Je vous dis, hein, les 69 abonnés, c'est pas beaucoup. Hein. Et pourtant, c'est super qualitatif. Je trouve que le montage est qualitatif. Je trouve que la façon de faire aussi. Le montage est méga clean pour de premières vidéos. Ah, mais carrément. C'est... Franchement, les trucs à arranger pour une première vidéo, c'est rien. C'est juste moi, genre j'ai le regard un peu en mode « Ah, dommage, tu vois, c'est un peu fort. » à l'oreille, mais c'est pas si gênant que ça. Non, franchement, je vous conseille cette chaîne. Donc, Arvanza. Je sais pas si ça va vous plaire, mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça parle beaucoup de New Jeans, mais je pense qu'il y a pas mal de trucs aussi à raconter, de trucs à dire, quoi. Autre chaîne. Eh bah, je vais vous montrer une autre chaîne, c'est la chaîne de ma meilleure amie, vu qu'elle est là. Je sais pas si elle est restée. Question comme ça, tu pourrais faire une vidéo sur Lady Codes. Y a déjà KTV qui en a déjà fait une. Qu'est-ce qu'il faudrait que je rajoute à Lady Codes? J'ai rien à rajouter et cette histoire elle est tellement dure mentalement, moralement. Tiviasia aussi, je crois qu'elle a déjà fait une vidéo sur le sujet. J'ai rien à rajouter en fait. Je me dis il y a déjà pas mal de vidéos sur le sujet. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Je sais pas. Je vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. Je pense que c'est déjà très bien fait dans le YouTube francophone. Le sujet est méga dur. Ouais, il est lourd. Hein. Et j'aime bien les sujets qui sont lourds, mais parfois, quand c'est un sujet qui est déjà bien parlé,
j'ai pas grand chose à rajouter, et à part me mettre dans un mauvais moral, bah c'est parce que j'aime bien la manière que tu as de raconter. Bah franchement, je te conseille, bah on en reparlera tout à l'heure de TV Asia et tout, mais je te conseille la chaîne de TV Asia pour regarder, et puis celle de KTV aussi, elle est pas mal. Un peu brute, peut-être un peu trop brute pour moi. Cette vidéo, elle est un peu trop brute pour moi, mais c'est sympa. Blue Studio, donc je crois qu'elle est partie entre-temps. C'est ma best friend forever. Voilà. D'ailleurs, elle a fait une vidéo sur Omega X, pour moi. Au moment où c'était le scandale, et que il y a des personnes qui en ont parlé, mais qu'il n'y avait pas tant que ça de gens qui connaissaient. Là, elle a fait une interview de moi, mais avec un petit personnage. C'est trop mimi, elle m'a fait des petits personnages. D'ailleurs, attendez, dans mon décor, maintenant, je sais pas si je peux vous montrer. La lumière. Ah, on voit rien avec la lumière. Bon, vous voyez peut-être pas bien. Ça, c'est moi, et ça, c'est elle. Et c'est des petits personnages, et elle m'a fait un... Bon, je peux pas vous montrer l'intérieur parce qu'il y a des trucs un peu privés, tu vois. Mais elle m'a fait un petit livre de BD. Attends. Voilà, par exemple, quand on s'est rencontrés, des petits trucs et tout. Non, franchement, c'est grave sympa, et j'aime beaucoup sa chaîne. Je le fais parce que aussi c'est ma pote, évidemment. Mais je vous conseille, si vous aimez la K-pop, mais pas trop, tu vois. Genre, il y a les mythes et légendes de Corée. Il y a l'affaire Marine Pelletier, que je vous conseille énormément, que j'ai regardé pour faire mon iceberg. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des trucs un peu plus, tu vois, Morgan Makeup, l'INSEE, tout ça. C'est super intéressant. Elle est surtout sur TikTok, en fait. C'est surtout sur TikTok qu'elle est connue. Voilà, je fais petite pub. Blue Studio, si vous voulez aller voir. On sait jamais. C'était le petit truc. On n'a pas les mêmes potes. Moi, on m'a offert du savon de Marseille pour le ménage. Non, mais après, on s'offre aussi d'autres trucs, tu vois. Genre, là, c'était vraiment un cadeau qu'elle m'a fait en mode... c'est un beau cadeau, tu vois. Après, non, c'est vrai qu'elle me fait toujours des beaux cadeaux. Mais après, ça fait combien de temps que tu connais tes potes? Parce que nous, il y a pas longtemps, on a réfléchi, et je sais même plus combien d'années de ça on se connaît, mais on se connaît vraiment depuis un petit bail, et on se parle tous les jours. Hein. Du coup, forcément, ouais, c'est ça, 8 ans, moi ça doit faire, dans les 8 ans aussi. Ça doit faire dans les 8, ouais. Ça doit faire en même temps, que la K-pop, donc ça doit faire dans les 8 ans à peu près. Et on se parle tous les jours. C'est vraiment, tu vois, je sais pas comment expliquer, c'est pas en mode juste pote, je sais pas comment expliquer, mais une dinguerie. Autre chaîne YouTube, du coup, j'ai fini ma petite promo pour... Attendez, je vais supprimer ceux dont j'ai déjà fait la promo, comme ça va me permettre de passer... Tac. Qui on va parler? Est-ce que ça vous dit qu'on parle de Baguette Entertainment? Est-ce que vous connaissez les baguettes? Pas les baguettes, enfin les baguettes Entertainment. Est-ce que vous connaissez? Je vous conseille un peu plus d'abonnés, 3, bientôt 4. Et on leur souhaite les 4, hein, les 4000. Coucou Icon Juno, bienvenue. C'est la première fois que t'es écrit dans ce chat, donc bienvenue à toi. Merci beaucoup d'être venu. On est en train de parler de chaîne YouTube FR si tu souhaites suivre des chaînes que t'aimes bien, que je présente, on sait jamais. Donc là, je parle de Baguette. Baguette Entertainment, c'est 3 filles qui sont adorables. C'est des petits anges, c'est des petits cœurs que j'aime de tout mon cœur. Et elles font plein de vidéos super sympas sur la K-pop. Alors il y a des vidéos entre guillemets un peu moins travaillées. On teste la nourriture coréenne Picard, on devine des mots de K-pop en dessinant. Nourriture coréenne, enfin voilà, des trucs comme ça. C'est sympa, c'est pratique, c'est cool. Ah, je kiffe Baguette Entertainment. Et bah j'en fais la promo. Et tu vas voir, il y en a plein d'autres que tu vas kiffer de ce que je vais te montrer. Il y a des trucs un peu plus
qu'on peut dire travaillé, je sais pas si on peut dire travaillé, mais du style, je pense à... Je juge les artistes de SM Entertainment, je trouve que c'est trop bien. C'est en gros, elle prend tous les artistes de la SM, donc Shiny, TVXQ, Boa, elle prend tout le monde, et elle donne son avis sur les chansons qu'elle aime et les chansons qu'elle aime pas, ce qui a été un bop ou un flop pour elle. C'est principalement Tessa qui fait la vidéo. C'est trop bien. Tu as déjà présenté Asia TV? Non, pas encore, mais je compte le faire. Ne t'en fais pas, ça arrivera. J'ai présenté pour le moment Blitzy, Arvanza et Blue Studio. Et du coup, ouais, je vous conseille franchement de regarder cette vidéo, elle est trop bien. Même si vous n'avez pas du tout le même avis, j'ai pas du tout le même avis que Tessa. Genre, il y a un moment, elle a dit Sexy Friend Single de Super Junior, c'est un flop. C'est ma chanson préférée de Super Junior. C'est plus ou moins avec cette chanson que j'ai connu Super Junior et que j'ai commencé à apprécier Super Junior. Du coup, j'ai le seum de ouf quand elle a dit ça. Après, elle a fait Shiny, elle a dit que Hello, c'est un flop. Je suis pas d'accord du tout. Mais ça, c'est parce que, genre, Shiny, c'est tellement mon groupe de cœur que du coup, moi, dès que tu me dis flop pour Shiny, je suis en mode ouin. Du coup, Hello, ouais, c'est vraiment mon enfance et tout. Elles sont top, foncées. Non, franchement, ouais. Je dis ça comme ça, mais franchement, l'analyse est très bonne et c'est vrai que Hello n'est pas la meilleure chanson que Shiny ait pu sortir. Et c'est super intéressant, je trouve, d'avoir son point de vue sur le sujet. Et il y a des vidéos un peu plus travaillées, du style Stan avec un groupe, donc Stan Purple Kiss, où elle vous raconte l'histoire d'un groupe. Tout le monde me demande toujours, est-ce que tu peux parler de mon groupe? Est-ce que tu peux parler de mon groupe? Est-ce que tu peux faire une présentation de mon groupe? Je n'ai, à part pour des groupes avec des concepts exceptionnels, j'ai jamais présenté de groupe, enfin si, Omega X, mais c'était le tout début de ma chaîne. Bah là, vous l'avez. Si vous voulez, il y a Purple Kiss, il y a TXT, il y a Seventeen, Card, Mamamoo. J'ai regardé lequel aussi. Il y a J-Idol ici. Voilà, vous allez dans les stans. Et trop bien. Franchement, moi j'adore. En plus, elle raconte vraiment bien l'histoire de A à Z. Genre tout ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné et tout. Bonjour, Multi-Soon. Oh, j'ai peur de mal le dire. Multi-Suns. Bonjour. Mais voilà, et je vous conseille voilà, les vidéos aussi drama, harcèlement, contrat abusif. Où sont-ils maintenant? C'est super intéressant, je compte faire une vidéo aussi sur le sujet, sur que sont-ils devenus? Et bah elles l'ont déjà fait. Elles ont fait ça avec Galam, elles ont fait ça avec Soojin et tout ça. Là il y a la première partie qui est ici. Et c'est super intéressant. Et si... Ah, il y a Dreamcatcher aussi en stan, si vous voulez. Et si je peux vous conseiller une vidéo aussi, c'est l'interview de Starseed. C'est la meilleure interview, 23 000 vues, c'est génial, ça mériterait plus. Mais c'est génial, genre c'est la meilleure interview de Starseed qui a été faite. Elles ont fait des études, hein, Elles ont fait des études... Alors j'ai peur de me tromper, mais dans le cinéma... Et du coup, elle gère de ouf. Franchement, elle gère de ouf, c'est qualitatif. Wow. À quand une collab? Haha. Normalement, on avait dit qu'on le ferait. En fait, il y a plusieurs collabs qu'on devrait faire. Notamment, il fallait qu'on fasse un jeu ensemble sur leur chaîne. Et sur ma chaîne, on avait prévu un Smoothings super intéressant. Mais on n'a pas le temps. En fait, notre chaîne, on est tellement pris par nos chaînes respectives qu'on n'a pas spécialement le temps. Je suis déjà en retard en fait sur mes vidéos à moi. Du coup, on n'a pas le temps. Mais dès qu'on aura le temps et qu'on sera un peu mieux, qu'on pourra se voir plus souvent déjà, ce sera déjà bien. En vrai, on s'est vu 2 fois dans notre vie. On s'est vu 2 fois et c'était cette année. Les 2 fois c'était cette année. Oh, je viens de me rendre compte. Les 2 fois c'était cette année. Donc on s'est pas vu tant que ça. On s'est pas vu tant que ça. On se parle beaucoup, mais on se voit pas tant que ça. Donc voilà, si je peux vous conseiller une chaîne, Baguette Entertainment, c'est super sympa. Si vous aimez la K-pop, si vous aimez les jeux, sans prise de tête et tout, c'est vraiment sympa. Moi j'ai kiffé leurs vidéos, on passe notre bac de K-pop, ça m'a tellement fumé de rire, elles sont hilarantes. Franchement, elles sont super drôles. Vraiment, moi j'ai le seum parce que genre je trouve
honnêtement, que tu sais, les gens qui sont plus drôles que toi, et tu le sais foncièrement, tu sais, ils sont hyper drôles, et puis toi tu sais que t'es pas drôle, et du coup quand tu regardes la personne, tu rigoles, mais de ouf. Je sais pas, je jalouse cette façon, tu sais, d'être hyper hilarant, et j'adore. C'est une façon pour moi de dire que j'apprécie beaucoup la personne, c'est quand je jalouse l'humour de la personne. Jalouse est un grand mot, mais quand ça me fait rire, elles me font vraiment, vraiment rire, quoi. C'est hilarant. Mm. Elles sont trop drôles. Bref, je vous conseille Baguette Entertainment. Voilà, j'ai fait ma petite pub, je suis contente. Et je vous conseille aussi, attention, ça c'est une chaîne qui est très qualitative aussi, Biaz K-Pop FR. Est-ce que vous connaissez Biaz K-Pop FR? Ça m'intéresse de savoir si vous connaissez. Parce que c'est très qualitatif aussi. Hein. Oui, ah bah c'est génial. Après, il a pas mal d'abonnés, 11 000. Et enfin, ils ont pas mal parce qu'ils sont deux. Même s'il y en a qu'un qui est montré à la caméra, ils sont deux. Ils sont plutôt connus pour leurs shorts en fait. Moi j'avoue que les shorts, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans leur contenu. C'est sympa, mais sans plus. Franchement, je suis pas très short. Je suis pas très short. Ah, je connais pas du tout, mais j'ai déjà entendu parler. Franchement, ouais, c'est... Short, c'est pas trop mon truc. Par contre, vidéo, c'est une dinguerie. Mince, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, les vidéos. Il y en a pas beaucoup. Bonjour, Ingarider, comment tu vas? Comment est-ce que ça va? C'est une dinguerie. Les vidéos, je les trouve hyper qualitatives. C'est un peu des facts et des jeux avec les shorts. C'est ça. Mais c'est pas trop... Enfin... Je sais pas comment expliquer, je suis pas trop dans ce truc-là. Fact encore un peu plus, mais je trouve que c'est pas des facts plus intéressantes que ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est des facts qui vont en surface. C'est ce qui marche, tant mieux pour eux. C'est ce qui fait que leur chaîne a autant d'abonnés, donc tant mieux. Mais moi, je suis plus sur ces vidéos-là. Principalement, l'origine de la K-pop, c'est pas une vidéo qui a fait beaucoup de vues parce que c'est pas un concept qui intéresse les gens, parce qu'on parle vraiment... du début de la K-pop, on parle du trot, on parle de trucs où au début tu te dis ouais bon. Mais c'est super intéressant. Tu vas parler de BJ? Non, parce que je pense qu'il a pas besoin de moi pour faire de la pub sur sa chaîne. Je pense qu'il a 3 fois, même plus que 3 fois, il a peut-être 5 fois plus d'abonnés que moi, donc je pense pas qu'il ait besoin de moi. Mais oui, je vous conseille, là tu vois, j'ai pas regardé sa vidéo sur 50-50 parce que je sais que je vais en faire une dessus et que je suis en train d'ailleurs de monter. Donc comme je suis en train de monter la vidéo, je ne l'ai pas regardée pour pas être influencée. J'ai pas regardé non plus celle-là parce que j'aimerais bien faire une vidéo sur les IA aussi. Enfin sur le... Non, pardon. Sur tout ce qui est K-pop, la révolution New Jeans, voilà. Et par contre il a fait une vidéo sur les IA que je trouve hyper intéressante, dont j'aimerais faire une vidéo, mais je trouve ça hyper intéressant. Je vous conseille la vidéo sur les IA, c'est ma préférée. Voilà, je vous le dis. Je sais pas si je peux vous montrer un petit extrait. Oula, c'est un peu fort pour moi. Alors, les idoles virtuelles, c'est quand même un phénomène assez nouveau dans la K-pop. Je trouve que c'est trop Je bien sais pas fait. vraiment si on peut parler de mode, mais en tout cas, ça va faire 2 ou 3 ans que ça se popularise. Par exemple, récemment, on a beaucoup parlé de Mave, qui est un groupe totalement virtuel, totalement en 3D en fait, en image de synthèse, mais interprété par des voix humaines, par des chanteuses. Ils avaient fait leur début 2023 avec la chanson Pandora Et voilà, avaient et j'aime bien le énormément fait parler montage, d'eux. j'aime bien comment les musiques, les extraits. La qualité est juste insane, mais c'est incroyable. Ce que les gens savent moins, c'est qu'il y a plein de groupes virtuels qui ont débuté avant Ce que Mave, je fais même moi, avant c'est ça, hein. Et encore, je trouve que c'est plus qualitatif au niveau du montage, hein. Je l'ai déjà dit à plusieurs personnes, dont Ingarider, je l'ai déjà dit. Pour moi, montage, il est plus qualitatif que ce que je fais. Hein. Le seul truc, c'est que en fait, il fait pas beaucoup de vidéos YouTube. pas. Par exemple, en novembre 2018, et que, il y a, voilà, le y a pas groupe beaucoup de KDA, sujets groupe différents, d'idoles quoi. virtuelles, qui a fait ses Mais, débuts. C'était en fait un groupe formé par il les raconte éditeurs des histoires comme moi, là. Je suis finite, hein. de C'est jeux une vidéo dinguerie. Riot Games, éditeur du jeu League of Legends. Et en fait, plusieurs chanteuses, Je trouve dont ça trop des bien. chanteuses de K-pop, incarnaient des personnages dans le jeu qui avaient en fait formé un groupe entre elles. Et il y avait des idoles qui faisaient leur voix en fait. Donc L'une des ouais, non, différences franchement, je qu'avait vous KDA conseille énormément les vidéos de Bias K-pop, c'est super sympa.
J'aime pas trop les shorts, moi, mais c'est mon avis personnel à moi. Je pense que les gens apprécient en règle générale plus les shorts, donc voilà. Mais c'est sympa quand même. J'ai vu sa vidéo qui parlait des gens qui plagiaient la K-pop. Ouais, elle est super sympa aussi. Après, évidemment, moi ça m'a attiré parce qu'il y a celle de Suga, la miniature. Je l'ai pas trouvée très. Elle rentrait pas énormément en profondeur. En fait, c'est ça le truc avec Bias, c'est que ça ne rentre pas énormément en profondeur. Et quand tu connais le sujet, du coup, tu vois, les IA, je connais le sujet, mais je le connais pas non plus en profondeur de ouf. Du coup, ce qui fait que ça m'a pas gêné. Mais là, dans cette vidéo-là, ça m'a un peu plus gêné parce que du coup, je me suis dit, mince, il y aurait tellement de choses, d'autres choses dont tu pourrais parler. Et après, peut-être une partie 2. Je suis d'accord. Après, encore une fois, je pense que c'est bien aussi d'aller en surface sur certains sujets. Il y a des fois, on va peut-être un peu trop dans les détails et les gens n'ont pas forcément besoin de beaucoup de détails. Parfois, tu as juste besoin d'aller en surface sur certains sujets. Et ce qui est bien, c'est que c'est ni trop court ni trop long. Je trouve que, tu vois, entre 10 et 20 minutes, c'est sympa pour les gens. Je préfère aussi regarder les vidéos assez longues sur un sujet en particulier. Je kiffe de fou. Tu es dans le truc en fait. Merci beaucoup. C'est trop gentil. Bah après, ça dépend des gens, mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me demande de faire des vidéos plus courtes aussi. Hein. Je sais que sur Twitter, à un moment, bon, c'est Twitter en même temps, mais il y a une personne qui disait non, tu fais des vidéos trop longues, je regarde pas. Et du coup, je l'ai trop mal pris. Premier degré, je l'ai trop mal pris. J'étais en mode mais c'était même pas méchant de sa part. C'était vraiment juste en mode tu fais des vidéos un peu trop longues pour moi, quoi. Moi, je regarde pas. C'est trop long. Ça. Du coup, moi, j'aimerais bien trouver un équilibre aussi. Faire des vidéos courtes, des vidéos longues. Voilà. Avoir un équilibre plutôt sain. Boom Boom, Momoland, la musique plagiée par l'univers LOL. Ben, en vrai, je trouve qu'il n'y a pas que Boom Boom comme musique qui a été très, très dans ce truc-là. Et je trouve que certains vont un peu loin. Genre, je sais que la copie, genre DNA et Boom Boom, faut pas abuser. Tu vois, il y a des fois où je me dis, c'est un peu abusé. DNA et Boom Boom. Il y a des trucs, je veux bien, Mimi, ok, tu vois. BAME, bah, c'est le même producteur, donc normal. Mais. Et puis il y a plein de musiques, genre Wi-Fi de Saturday, je sais que c'est le même producteur. Donc forcément, ça se ressent quand c'est les mêmes producteurs. Ah non, tes vidéos longues, c'est les meilleures. Je veux jamais qu'elles se finissent. Tes vidéos, c'est abusé. Merci, c'est trop gentil. T'es trop gentil. Mais après, ça dépend. J'aime bien faire des vidéos longues aussi, donc je continuerai les vidéos longues. Mais je pense que même de temps en temps, tu vois, ça peut vous permettre d'avoir des vidéos courtes. J'aime bien aussi les vidéos courtes. Et aller en surface, je pense que ça peut être intéressant. Je dis vidéo courte, mais pour moi, les facts, c'était une vidéo courte. Alors que en soi, fact, je crois qu'elle dure 20 minutes. Je préfère aussi les vidéos longues, car on peut se poser un petit moment au calme. Ouais, mais tout le monde n'a pas forcément le temps de se poser au calme. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que... Bon, après, ça dépend des gens, mais je pense qu'il y a des fois où t'as juste pas envie de regarder une vidéo de 2-3 heures, et que tu préfères te dire je vais regarder une vidéo de 2-3 minutes. De temps en temps. Je me dis de temps en temps, tu vois, ça fait du bien aussi. Fais un peu de tout, c'est bien aussi. Comme ça, il y en a pour tous les goûts. C'est ça. Puis, il y a des sujets où il n'y a pas grand-chose à dire, hein, techniquement. Il y a des sujets où tu te dis, bon, je sais pas trop quoi dire, donc je sais pas, tu vois, mais je trouve ça, c'est dans ça que je trouve que c'est intéressant via ce K-pop FR, c'est que c'est court et efficace, et pourtant, même si ça va en surface, ça raconte beaucoup de choses qui sont quand même intéressants dans le sujet. Genre, il y a des trucs que j'ai appris dans le truc des IA, du style Baekhyun, qui fait partie d'un groupe de virtuel K-pop. Comment ça, Baekhyun, il fait Je savais pas. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant quand même. Mais voilà, c'est au goût de chacun. J'adore les icebergs que tu fais. Ah là là, j'ai adoré. Ah merci, c'est trop gentil. Mais tu sais, j'y mets tout mon cœur en plus dans mes icebergs. Là, la deuxième partie, j'ai hâte qu'elle sorte. J'ai hâte de finir le montage. Je l'ai à peine commencé. Bah, ma vidéo fave de toi, c'est celle sur Momoland. Elle est bien longue. Elle est longue et bien construite. Et ça nous permet de comprendre pourquoi le groupe s'est fait littéralement détester par les armies. Bah, j'aime beaucoup ma vidéo sur Momoland, même si... j'aime plus trop les factoniques, j'aime plus trop la façon dont j'amène les factoniques.
J'aurais dû faire, tu vois, justement... En fait, je voulais parler de ça. Je voulais parler de pourquoi Momoland était autant détesté. Et j'en ai fait un factonique. J'aurais dû en faire un smoothing comme j'ai fait avec Kipler, en mode pourquoi Momoland est autant détesté. Je l'ai pas fait, mais voilà. Et je trouve que c'est hyper intéressant de parler de ce sujet-là. Et c'est vrai que à l'époque, en 2018, je me souviens que c'était une dinguerie. Hein. C'était une dinguerie. Bonjour, comment tu vas, la meilleure youtubeuse? Coucou Kurak, comment tu vas toi? Comment vas-tu? Comment est-ce que tu vas? C'est comme tu fais des lives toi aussi. mais oui, moi, j'aime beaucoup la vidéo sur Momoland, mais maintenant, avec du recul, je l'aurais fait autrement. J'en aurais fait un smoothing. Mais ça, c'est parce que j'aime bien perfectionner mes vidéos. J'aime bien les refaire. Moi, ça va bien. Bah, tant mieux. Qui je peux vous présenter? Je peux vous présenter Jijaka aussi. Connaissez-vous Jijaka? Je vous conseille Jijaka. C'est une dinguerie ce qu'elle fait. Bah, quand j'aurai la connexion internet, aïe. Tu l'as toujours pas? Tu l'as toujours pas? Donc, Jijaka. Comment décrire Jijaka? Comment vous décrire Jijaka? Je sais pas trop comment vous décrire. J'ai aussi adoré tes vidéos sur MegaX et franchement j'ai adoré. En plus, vu que tu es fan de ce groupe, on voit que tu aimes parler d'eux. Bref, j'ai kiffé. Je les aime de tout mon cœur. Franchement, les Omega X, c'est vraiment c'est vraiment le groupe qui représente ma chaîne, je trouve, Omega X. C'est vraiment le premier groupe dont j'ai fait une présentation, dont j'ai parlé. Genre, attendez. Vraiment, attendez. Oh, mon fond d'écran. Votre chaîne. 7, moi je dis 127 comme ça. Ta gueule. J'aime bien me dire ta gueule à moi-même. Tac. Genre, normalement, tu vas au fond de ma chaîne. Je me la suis retapée en plus il y a pas longtemps. Cette vidéo-là, elle est trop mimi. Genre, je l'ai revue, donc ça fait plus de 2 ans que je l'ai sortie. Genre, à peine 6000 vues. Et genre, pendant tout le long, je suis une gamine quand je parle d'eux, mais c'est hyper marrant. Genre, vraiment, je les vends comme si vraiment c'était mon groupe de K-pop, tu vois. Maintenant, je ferais plus du tout une vidéo comme ça, mais c'est trop drôle. Je sais pas si genre, je sais qu'il y a un moment, j'avais montré un extrait sur Instagram. Attends. J'arrive pas à croire que là, actuellement, je vais en parler. Je suis trop contente, premier degré, je suis trop contente de parler d'Omega X. Mais c'est ça qui est adorable. Mais oui, franchement, c'est trop mimi. Faire attendre 130 ans, on va parler. Même moi, tu sais, je trouve mimi de parler comme ça. Sera l'un des meilleurs de cette année, mais surtout qui va, selon moi, dominer le monde de la K-pop. Omega X. Il va dominer le monde de la K-pop. Si tu savais, 1 an après ta putain de vidéo, si tu savais tout ce qui s'est passé. Ma pauvre, tu sais, il y a plein de fois quand je parle, je me dis, pas de patte. tu verras. Tu vas souffrir. Mais il y a aussi le moment où je parle de N-Gum, c'est trop drôle. N-Gum, genre, tu vois que je suis une grosse fangirl d'N-Gum. En premier lieu, nous avons N-Gum des 7 O'Clock. Compositeur, chanteur, rappeur, danseur, il sait tout faire. Tout ce qu'il touche, il réussit. Il a déjà tout ce qu'il touche, il réussit. J'adore. Sa propre mixtape. D'ailleurs, mon outro que vous écoutez, vous savez, c'est lui, c'est sa mixtape. D'ailleurs, toutes les outros que je fais, c'est à chaque fois des musiques de N-Gum. D'ailleurs, il en a sorti une nouvelle il y a pas longtemps. Faut que je l'écoute, je l'ai pas encore écouté. The One Direction. Ouais, c'est un peu ça, c'est mais là c'est Omega X. Trop mignon la drink du passé, non mais je te jure. J'étais plus mignonne comme ça. Je trouve. Maintenant, tu sais, genre je suis un peu plus sérieuse, je suis un peu en mode Là c'est vraiment c'est la vidéo du cœur. Et en plus, bah il est nul en anglais. Ça en vrai. Non mais c'est super drôle. Je pense connaître le bias de Drink. Bah en fait, je pourrais pas dire que c'est mon bias parce que je les aime tous, tu vois. Mais le truc, c'est que N-Gum, je le suis vraiment depuis 2016. Et il a fait partie de mon groupe préféré à la base.
Donc forcément, tu vois, il est un peu plus mis en avant, mais c'est parce que son passif fait que forcément Engyum est un peu plus mis en avant. Mais en soi, je pourrais pas te dire bias. Parce qu'en vrai, je les aime tous et je fangirlise sur les tous. Mais c'est vrai qu'Engyum, oui, c'est vrai que je fangirlise un peu plus sur Engyum. Ouais, t'as raison. Comment vendre un chanteur? Il est nul en anglais. Alors, comme je le dis dans la vidéo, en effet, il est très nul en anglais. Il y a une fois, je sais plus comment ça s'appelle l'interview, mais il y avait une interview où c'était la cata. Mais vraiment, il y en avait qu'un qui savait. C'était 7 o'clock et il y en avait qu'un qui savait parler en anglais. Et je me souviens qu'il prenait le micro, il comprenait rien, le pauvre. C'était tellement drôle, mais j'en ai pleuré de rire parce que j'avais regardé le truc parce que c'était le dernier comeback qu'ils ont fait. C'était hilarant. Hilarant. Moi, j'ai kiffé. Bref, désolée, c'était la petite aparté Omega X. Mais parce que dès qu'on parle d'Omega X, ça y est, moi je m'emporte. Hein. Faut pas. Tout ça pour dire, je vous conseille la chaîne de Jijaka. Elle est trop bien. Alors après, elle parle de plein de choses différentes. Genre, pourquoi tout le monde est obsédé par Woyoung. Je trouve ça hyper intéressant. Je sais pas vous, mais moi je trouve que le sujet est hyper intéressant. Quand les idols s'énervent, c'est un peu plus court, c'est un peu plus simple. Je fais apparition dans Comment la K-pop sauve des vies. Je suis dedans, si vous voulez voir. Je ne dirai rien de plus, juste si vous voulez voir, voilà. Et d'ailleurs, je pense que Jijaka sera la prochaine, si on a le temps, si elle a le temps, surtout, dans un feat sur ma chaîne. Je pense qu'elle fera un feat sur ma chaîne. Clairement, voilà. Parce qu'on a le même point de vue. Enfin, même quand on n'a pas le même point de vue, en fait, on a la même façon de penser. Sur le fait qu'on écoute ce que la personne en face nous dit. Et on est très complémentaires avec Jijaka, je trouve. En tout cas, je sais pas si elle, de son côté, elle trouvera aussi. Mais je trouve qu'on est très complémentaires. Par exemple, elle a fait une vidéo sur pourquoi les fanfictions sont un problème. Et moi, sur le coup, j'étais un peu en mode... Attends, tu parles à une fille qui a écrit des fanfictions pendant des années. Pour moi, les fanfictions, non, c'est pas un problème, en fait. Et justement, on a discuté, on n'a pas du tout le même passif avec les fanfictions, avec la sexualité dans les fanfictions, avec tout ça. Et c'est super intéressant, on a eu des débats, mais des journées débats entiers, où juste on parlait de ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien peut-être un jour faire un podcast avec elle, où juste on parle de ça. Je trouve le sujet trop intéressant. Je vais te laisser, Drink. Bonne fin de journée. À toi aussi, Icon Juno. C'est qui Woyoung? Un culte. C'est ma femme. Et donc, du coup, en plus, elle a carrément commencé à être super jeune, non? Non, Woyoung, c'est... elle a fait partie du groupe IZ*ONE. IZ*ONE. Et c'était l'une des chanteuses principales de IZ*ONE. IZ*ONE, et maintenant, elle fait partie de IVE. Et c'est un peu la hit girl. Tu vois, la hit girl d'avant, c'était Jennie. Dans Blackpink. Là, la hit girl du moment, c'est Woyoung des IVE. C'est une princesse. Rip Waisan. Je vois. Et je présente bien, hein, Woyoung. Non, mais voilà, je vous conseille vraiment ces vidéos parce qu'elles sont super intéressantes. Notamment les vidéos sur pourquoi les Noirs n'aiment pas Taeyeon, tout ce qui est racisme, tout ça. Elle m'en apprend beaucoup des choses, vraiment, parce que bah, je suis blanche, donc forcément, j'ai pas tous les codes, j'ai pas tous les trucs pour en parler, même si je trouve que c'est un sujet très intéressant et qu'il faut en parler. Je trouve que c'est pas à moi, tu vois, d'en parler de ce sujet-là. Et du coup, le fait qu'elle en parle, je trouve que c'est trop intéressant, et je sais qu'elle comptait, en tout cas, je sais pas si elle compte toujours, faire une vidéo sur le racisme et sur tout ça, ce qui se passe autour de la K-pop. Je trouve ça très intéressant. Donc c'est pas à mettre de côté, et let's go, foncez. Jijaka, c'est vraiment bien ce qu'elle fait. Elle a pas assez d'abonnés. Elle montre pas sa tête. Mais c'est pas gênant. Voilà, je vous le dis. Est-ce que je peux vous montrer un petit extrait? Juste un petit extrait. Je m'appelle Aglaé. Moi, ça, oui. Évidemment, j'ai la pub. Tu connais. On donne de Un l'argent. petit papillon, j'espère que vous allez bien et que votre vie est remplie de sunshine. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet bien gossip. Un sujet qui va me permettre d'aborder enfin la question du racisme dans la K-pop très prochainement sur ma chaîne.
Ouais, voilà, donc très prochainement, elle a dit. Ça fait des années que j'entends dire que Taeyeon de SNSD est raciste sans jamais avoir su pourquoi. Certains vont jusqu'à dire que la première chose qu'un nouveau K-pop stan apprend en rentrant dans l'univers de la K-pop, c'est que Taeyeon est raciste. C'est vraiment la rumeur silencieuse que tout le monde répand, mais personne n'a vraiment la source de cette rumeur. Voilà, et si vous voulez la source, eh bah, je vous conseille sa vidéo. Voilà, il y a toutes les raisons du pourquoi, du comment. Bonsoir Nono, Soa, comment ça va? Coucou. Donc ouais, je vous conseille vraiment la chaîne de Jijaka. N'hésitez pas, c'est un amour, je l'aime de tout mon cœur. Et bon, en ce moment, elle sort pas beaucoup de vidéos parce qu'elle est en études de médecine. Donc forcément, ça prend beaucoup de son temps, beaucoup plus que YouTube. Mais dès qu'elle a le temps, elle fait toujours des petites vidéos sympas. Elle a fait une vidéo sur Dizzy Dizo que je connaissais pas du tout. Voilà, Shanmina aussi, je connaissais pas du tout. Donc je vous conseille. Ça va et toi? Bah oui, écoute, on est en train de parler de YouTube K-pop FR. Tout ça, tout ça. Voilà, donc je suis très contente de vous avoir présenté Jijaka parce que j'aime beaucoup son compte. Qui je peux vous présenter d'autre? Évidemment, la grande, la célèbre... Attends, si j'y arrive. Voilà, la grande, la célèbre, la magnifique TV Asia. Ouais! Mais je sais pas, j'ai pas grand chose à dire. 22 000 abonnés. Elle va me surpasser à une vitesse incroyable. Moi aussi j'adore cette chaîne, elle est incroyable cette chaîne. Et c'est ce qu'on se disait parce qu'on s'était envoyé des messages il y a pas longtemps parce que tout ce qu'elle parle, c'est des trucs dont moi je ne parlerai jamais. Parce que ça rentre pas dans mon truc, je n'aime pas. Genre, tu vois, Kiara, je peux pas parler, tu vois, de ce truc-là parce que je me suis toujours dit, je vais pas parler de Goala. S'il faut en parler, j'en parlerai, tu vois, mais je ferai pas de vidéo précise sur le sujet. Parce que j'aime pas ça, tu vois, je me dis, j'aime pas ça. En fait, tous les trucs qu'elle dit, vraiment, genre, la vérité sur les couples dans la K-pop, c'est un truc que jamais je ferai. La vérité, donc la partie 1, la partie 2, la chirurgie esthétique, un truc que je dirai jamais. Genre, tout ça, c'est que des trucs que je ne ferai jamais, parce que ça rentre pas dans ma façon de faire, et je n'arrive pas à en parler correctement. Et je trouve que TV Asia, tous ces sujets-là, elle les aborde avec une simplicité qui fait qu'on a l'impression que c'est une pote qui juste te parle. Et je sais pas comment expliquer. C'est pas du tout le style de vidéo que je regarderais normalement parce que ça m'énerverait. Mais sa façon de raconter, sa façon de dire les choses, sa façon de faire est tellement pro que du coup, bah en fait, ça passe. Et c'est des sujets que moi, je pourrais pas parler, dont j'aime pas quand les gens en parlent, mais quand c'est elle, ça passe. Donc franchement, allez-y. J'adore le ton de ses voix dans ses vidéos. Carrément, elle a un ton très posé. J'ai pleuré en regardant ses vidéos. Oh bah non, mes pauvres. Ah bah maintenant, c'est une pote. Oui, évidemment. Évidemment. Il y a aussi le fait que comme c'est une amie... Enfin, amie. Moi, j'ai du mal avec le mot amie. Moi, je préfère dire... Ouais, je sais pas. Collègue. On est plus collègue que pote. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Ouais, je suis d'accord. Franchement, non, c'est trop bien. Même la FAQ qu'elle a fait. Toutes ces vidéos, hein, je les ai toutes vues. Et elles sont... À part celle sur Moonbin, je l'ai pas vue. J'avoue. Parce que moi, c'est pas mon truc. J'aime pas trop. Tu vois. Et quand elle est sortie, même si elle est sortie quelques mois après, moi, je clique pas sur ce genre de truc-là. Il me faut un temps avant de cliquer sur ces vidéos-là. Mais voilà, je vous conseille. Le montage est propre. Les miniatures sont magnifiques, ça donne envie de cliquer. Je sais pas comment elle fait pour faire des miniatures simples, efficaces, claires et nettes. J'adore. Franchement, je vous conseille. Voilà, c'était petite recommandation, évidemment, un peu évidente, mais qui ne paye pas de mine. Autre chaîne, Claramel. Fun fact, c'est cette personne est clairement la première personne avec qui j'ai fait un feat. Et au moment où j'ai fait un feat avec elle, elle avait plus d'abonnés que moi. Voilà, donc Claramel, elle est le résultat de mon succès. Unpopular opinion, celle-ci, best group, 3ème gène. Ouais, je dirais que c'est Unpopular opinion parce que je suis pas du tout d'accord. C'était un bon groupe, mais de la 3ème gène meilleure, Cube les a bien rétamés, hein.
C'était pas le meilleur à cause de Kyuwoo. Ah oui, je l'aime trop. Franchement, ouais. Ce qu'elle fait, c'est incroyable. Alors évidemment, elle fait pas beaucoup de vidéos. Pareil, à cause de ses études. Je sais plus quelle étude elle fait exactement. C'est dans le droit, je crois. Si je me trompe pas. Mais je suis pas sûre. Et donc au début, elle faisait des petites vidéos en mode... des danses, des trucs et tout. Et puis au fur et à mesure, elle a commencé à faire de plus en plus de vidéos différentes. Donc là, elle parle du livre de Jessica, elle parle du livre de BTS, mais surtout, là, ces 4 dernières vidéos, elle parle de l'histoire de Brave Girl. Bon, elle est pas très à l'aise quand elle parle de cette vidéo, parce que c'est ses premières vidéos, donc évidemment, elle est pas à l'aise non plus énormément. Là, elle fait un tuto comment faire la robe de Momo. Je trouve ça trop cool. Mais surtout, là, les 2 dernières vidéos qu'elle a sorties il y a 10 mois et 7 mois, incroyable. Cette histoire-là, je ne la connaissais pas. Je ne connaissais pas cette histoire, et c'est quand même l'une des histoires les plus folles. C'est-à-dire que c'est quand même un membre de Epic Eye qui a connu un scandale tellement énorme, débile, mais tellement énorme qu'il a failli rater sa carrière à cause de ce scandale. Voilà. Genre, Epic Eye a failli ne jamais commencer à cause d'un scandale. Un scandale ridicule, mais un scandale quand même. Et le scandale, c'est surtout que c'était une fausse rumeur. Voilà, le scandale, c'est fausse rumeur. La rumeur a tellement fait parler que juste il a failli s'en prendre plein la tête. Et je trouve l'histoire trop intéressante. C'est du storytelling comme j'aime. J'adore. J'adore vraiment. Oui, c'est pour ça qu'elle réussissait à continuer malgré les bâtons dans les roues. C'est pour ça qu'elle réussissait à continuer malgré les bâtons dans les roues. Tu parles de CLC ? Ouais, mais tu vois, je pense que elles réussissaient pas tant que ça à cause de ça. Tu vois, elles auraient pu réussir mieux. Elles auraient pu mieux réussir si c'était le cas, et je trouve qu'elles n'ont pas réussi tant que ça. Elles auraient pu faire mieux, mais comme beaucoup de groupes, hein. Mais elles auraient pu faire mieux. C'est pour ça que pour moi, tu peux pas dire que c'est le meilleur si la personne n'a pas réussi, tu vois. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais voilà, et pareil, comment la Hallyu a-t-elle changé la Corée ? Super intéressant. Beaucoup plus longue, 41 minutes. Vous qui voulez des vidéos longues, let's go. Mais si vous voulez des vidéos un peu plus courtes, celle-là, elle est hyper intéressante. Je vous la conseille. Je vous la conseille énormément. Voilà. Alors attends, Caramel. Je suis contente d'en avoir parlé parce que c'est quand même mon premier feat, hein, Caramel. Hein. C'est incroyable. Bon, évidemment, il est dans le chat, mais évidemment, Indie Rider. Que dire En fait, finalement, suivez-le. Si vous aimez les dramas et la K-pop, c'est sa chaîne qu'il faut aller voir. Voilà, tout savoir sur le Séraphim. C'était au début de le Séraphim. Soyeji, il a fait une vidéo sur Soyeji. Oni Popcorn. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo. Oui, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur l'iceberg. Et bah, il y a une vidéo entière de 13 minutes sur le groupe. Let's go, en fait. Donc voilà, je vous conseille, c'est vraiment sympa. Il y a un peu de tout. Voilà. Je vous conseille, il y a vraiment plein de trucs sympas. Après, je suis pas très fan de drama de ouf. Donc c'est une des seules chaînes de drama que je peux vous conseiller. Mais c'est super sympa. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait la petite pub. On est bon. Tac. Tiens d'ailleurs, autre pub qui n'a pas grand à voir avec la K-pop, mais qui a à voir avec la Corée, c'est K-Coffee Time. K-Coffee Time, c'est une chaîne qui parle principalement de l'histoire de la Corée. Donc ça a rien à voir avec la K-pop en elle-même, même si bon, de temps en temps elle essaie de faire des petits trucs, c'est plutôt l'histoire de la K-pop. Donc elle raconte des histoires, tu vois, donc elle a réagi par exemple au documentaire Arte, mais surtout elle raconte des histoires quoi. Les femmes flics de Dynasty Chosun, c'est très particulier, hein, parce que c'est très très historique quoi. Ah, je connaissais pas. Franchement, c'est sympa, mais c'est très histoire quoi. Faut aimer l'histoire de base, il faut aimer l'histoire de Corée.
Mais c'est super intéressant, c'est super important, je trouve, de revenir, tu vois, sur... Il y en a un sur les femmes. Attends, les femmes en... Mais je sais plus où elle est. Ah, debunk de l'handicap du président, c'est sympa. Celle-là aussi, elle est sympa. Mais il y en a une sur les femmes, mais je sais pas si... Je sais plus où elle est. Mais je sais qu'il y en a une sur les femmes qui est super intéressante. Sur... Il y a plein de vidéos. Elle a fait plein de trucs. Et c'est aussi la meilleure amie, je crois, de Sam et les dramas. Et elle présente aussi des petites musiques, voilà. Bon, enfin bref, je vais pas vous faire tout le topo, mais c'est vraiment sympa et moi j'aime bien. Elle fait des petites playlists, elle fait des trucs sympas. Franchement, je vous conseille. Si vous aimez l'histoire de la Corée, si vous aimez tous ces trucs-là, let's go! Go, go, go! Mais comme c'est pas K-pop, je l'ai mis de côté, on va dire. Allez, on va essayer d'aller vite. Tout à l'heure, elle était là, au CFTN. Je vous la conseille. Voilà, elle était dans le chat. Elle fait des vidéos qui sont super sympas. J'ai pas tout regardé, mais elle fait des vidéos que j'aime beaucoup. C'est un peu moins qualitatif que ce que on peut offrir comme nous et tout, mais je trouve que pour un début, c'est vraiment sympa. Et elle parle de sujets qui sont super intéressants surtout. Genre, tu vois, Bola millionnaire à 6 ans, trop intéressant. Bon, évidemment, là, j'ai cliqué parce qu'il y a écrit Danganronpa en haut. Et je voulais voir ce qu'elle disait sur Danganronpa. Et évidemment, mais il y a plein de trucs. Chip-chan, j'aimerais trop faire une vidéo sur le sujet. Mais comme elle en a parlé, moi, je vais pas en parler. Mais voilà. Junko Furuta, c'est l'une des histoires les plus dégueulasses, horribles. Coucou OCH, je savais pas si t'étais encore là. Plus dégueulasse, horrible. Vous savez la vidéo où Joyka a bipé des moments où Feldup raconte une histoire. C'était près d'Halloween, je crois. Et bah, Feldup, il parlait de Junko Furuta. Voilà. Évidemment, il a bipé le nom, mais on a su ce que c'était. Enfin, on se doute que c'est ça, parce que franchement, c'est l'une des histoires Wikipédia les plus trash. Genre vraiment, au début, moi je me dis, ouais, Feldup, c'est... vas-y, c'est pour rien. Il a dit ça, mais bon, voilà quoi. Franchement, quand j'ai lu le truc, j'étais vraiment en mode, oh waouh, c'est chaud quand même. Vraiment, cette histoire, elle est dégueulasse. Et ce qui est encore plus dégueulasse, c'est les interprétations, les mangas, le nombre de mangas qui a été fait sur cette histoire-là. En mode, ouais, mais les violeurs, c'est les gentils. C'est une dinguerie. Il y a eu un manga où vraiment, en fait, la personne, l'écrivain, était du côté de ceux qui ont torturé Junko Furuta, quoi. Une dinguerie. Mais ça, c'est une histoire de fou. Et bah, dis-toi que j'en ai trouvé un deuxième qui est tout aussi horrible. Feldup, c'est une dinguerie, je te jure. Une deuxième qui est tout aussi horrible en MP, OC. Faut que tu m'envoies ça en MP. Moi, j'aime bien les histoires comme ça. Mais ouais, non, c'est une dinguerie. Donc je vous conseille toutes les histoires comme ça, c'est super intéressant. Celle-là aussi, elle est vraiment sympa, je ne connaissais pas du tout. Je ne savais pas l'incident 227, je ne connaissais pas. Après, je sais pas si vous saviez, mais moi je ne connaissais pas. Et il y a pas mal de choses. Bon, là, il y a le Bangtan Universe, évidemment. Mais il y a plein de trucs sympas. Donc si vous voulez, on sait jamais. D'ailleurs, en parlant du Bangtan Universe, il y a 2 chaînes. Attends, 2 chaînes, voilà. 2 chaînes que je vous conseille sur BTS. C'est que du BTS là. Donc si vous aimez pas, je suis désolée. Mais on va rapidement passer. Juste French BTS. Pareil, je l'aime de tout mon cœur. On a fait l'iceberg. C'est elle qui fait la voix off dans l'iceberg. Pour parler du Bangtan Universe. Je l'aime beaucoup. Voilà, elle est très très gentille. C'est un petit amour. Et même s'ils sont en pause, sachez que elle fait des vidéos pratiquement tout le temps. C'est une dinguerie tout ce qu'elle a raconté sur BTS. Alors que t'as l'impression qu'il n'y a plus rien. Il y a toujours un truc. Elle fait des vidéos trop bien, des actus, des trucs et tout. Et je vous conseille notamment une vidéo qui s'appelle Ces vidéos qui vous mentent. Parce que je pense en faire une, mais avec la K-pop en entière.
Mais ça, on en parlera, je pense, ensemble. Vous me donnerez. On va en chercher ensemble. Vous savez, des rumeurs, mais qui sont fausses. Genre, par exemple, comme quoi Namjoon, il avait un problème au cœur, alors que c'est faux. Comme quoi la mère de Jin, c'était une Miss Corée, alors que c'est faux. Et bah, toutes ces histoires-là, dans cette vidéo, elle démonte en fait des histoires que les gens ont pu croire. On a Wow, les quel pubs, évidemment. J'ai vu le magasin de BTS à Times Square aux USA au mois d'octobre. Oh bah putain, trop cool. Trop cool. J'aurais bien aimé aller voir moi. Donc, oh là là, la pub encore. Donc ouais, non, je vous conseille vraiment cette vidéo-là, elle est vraiment sympa et je sais qu'elle va en faire une partie 2 et que je suis dans la partie 2. Parce qu'on voilà, on a fait un petit feat ensemble. Mais je vous conseille vraiment. Bah, par exemple, la rumeur, Jungkook qui dit saucisson. Pour moi, c'était une blague. Tout le monde savait que c'était une blague. Et bah, sachez que il y a beaucoup de gens qui croyaient qu'il disait vraiment saucisson et il y en a marre. Alors que c'est une hallucination auditive, tu vois. Mais il y en a beaucoup qui le croyaient premier degré. Qui pensaient que c'était vrai. Moi, quoi. C'est dans ces moments-là où tu te dis, putain, ça va vite alors que c'est juste une blague. Mais tu vois plein de gens qui commentent et qui le disent, tu vois. Non, j'y croyais trop pour saucisson. Ah, vous voyez pas trop. Parce que j'ai pas mon... Attends. Je vais essayer de vous rapetissir un peu. Clac, clac. Là, il y a marqué, non, j'y croyais trop pour saucisson. Dinguerie. Genre, mais il y en a plein qui l'ont dit, hein. En revanche, je pensais vraiment que Jungkook avait dit saucisson. Moi, je me suis bien fait avoir sur le saucisson. Mais moi, je pensais que tout le monde savait que c'était une blague. Mais non. Apparemment, non. Tout le monde ne savait pas. Et en fait, je trouve que c'est hyper intéressant comme sujet de démonter les rumeurs. Parce que je fais partie des gens qui y croient aussi aux rumeurs. Il y a pas mal de trucs que j'ai cru aussi. Il y avait même des pubs pour TXT sur les écrans géants. J'étais choc barre. Et ouais, non, je vous conseille vraiment. Genre, par exemple, le fait que J-Hope ait échangé sa place contre V pour devenir. C'est ça. Attends. Là. J-Hope voulait être chanteur, mais a laissé sa place à V. Moi, je croyais que c'était vrai. Voilà, je vous le dis. Pour moi, c'était vrai. Et en fait, non. C'est faux. C'est une dinguerie. Les rumeurs comme ça, c'est une dinguerie. Et je trouve ça hyper intéressant et j'ai envie de faire ça avec la K-pop en général. Avec Stray Kids, avec ATEEZ, avec plein de groupes. Et de parler de ces rumeurs-là qui sont fausses. Alors, j'en ai pas trouvé énormément. Genre, par exemple, que Yeji et Eugene sont frères et sœurs. Il y en a beaucoup qui y croient. Je trouve ça intéressant. Mais d'un autre côté, je me dis, waouh. Donc, je vous conseille sa chaîne, elle est vraiment pas mal. Il n'y a pas que ça. Il y a, pareil, une vidéo de 1 heure sur le Bangtan Universe aussi. Elle explique très bien ce qu'est le Bangtan Universe. Et voilà, il y a pas mal de choses. Et deuxième chaîne où je vais aller un peu plus rapidement, c'est Marie Army. C'est la signification de chaque musique de BTS. Voilà, elle analyse, ça fait un peu historique aussi, mais elle analyse toutes les chansons de BTS et tout ce qu'elle veut dire, et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que chaque phrase a un sens. Merci beaucoup, GS... Attends, comment Mitty de devenir un Drunkies, merci beaucoup, trop gentil. Donc ouais, je vous conseille sa chaîne, c'est... Si vous aimez des musiques et que vous connaissez pas forcément la signification ou que vous avez envie de connaître pour vous la péter, et ben c'est super intéressant et je vous la conseille. Voilà. Bon là dernièrement c'est que des musiques japonaises du coup, mais elle a fait plein de musiques et c'est vraiment une bonne analyse, tu vois. C'est vraiment des grosses analyses, les références, ça parle vraiment du truc quoi. Genre tu dis 18 minutes sur une analyse de musique et elle fait vraiment des trucs bien. Donc voilà, c'était le petit BTS. Voilà. On n'est jamais trop servi avec BTS. Qui je peux vous conseiller? Alors attendez, on va essayer d'aller un peu plus vite quand même parce que j'ai plus beaucoup de chaînes, rassurez-vous, hein, mais je trouve que c'est intéressant. J'ai pas le temps. Je vous conseille la chaîne J'ai pas le temps. C'est
une personne qui donne son avis sur des sujets ou qui analyse des MV. Genre par exemple là, il analyse Noir de Sunmi. Mais là par exemple, il donne son avis sur des sujets et c'est super sympa. Là par exemple, je suis là. Oh, c'est moi. Le cas de K-pop doit-il disparaître? Et bah si vous voulez savoir selon moi mon avis, eh bien nous sommes ici. Non mais il y a plein de trucs super sympas. J'adore ses analyses, elles sont vraiment bien. Et son avis sûr, c'est super sympa. Ça fait un peu comme un podcast. Genre je sais que quand je range ma chambre, je mets j'ai pas le temps et pouf, je range ma chambre en écoutant ce qu'il dit. C'est super intéressant, son analyse est super intéressante et bienveillante, donc je vous conseille énormément. Voilà. Je vous conseille aussi, évidemment, la chaîne YouTube de Coréo. Oh, je suis là. Je me suis regardée. La chaîne YouTube de Coréo, super sympa. C'est trop bien. Il fait plein de choses, des interviews notamment. Genre, il a interviewé Gina Debaucher, Kotoba, Chorel, Samuel et Drama, Wina, BJ, tout ça. Donc si vous voulez aller suivre, n'hésitez pas. Je vais pas... Voilà, je vais y aller en surface. N'hésitez pas surtout à suivre son compte Instagram parce que pour ceux qui connaissent peut-être juste de visu, son compte Instagram c'est ça. Si vous suivez de visu, suivez vraiment parce que ce qu'il fait c'est incroyable. Genre c'est grâce à lui que j'apprends des trucs de ouf. Genre par exemple ça, je l'ai appris tout à l'heure. Déjà je sais jamais dire le nom de ce groupe, je dis 82 Major, comme une grosse française que je suis, a révélé que le nom de son fandom officiel, et ça se dit Attitude. C'est hyper intéressant, genre c'est bien qu'il dit comment on le prononce. Parce que moi, 82, tu vois, genre, moi je suis une française de pure âme. Moi tu dis 82. Non, c'est Attitude, c'est super intéressant. Enfin bref, voilà, je vous conseille sa chaîne, elle est vraiment sympa, et je vous conseille son Instagram. Je le suis juste pour les infos qui sortent hyper vite. Ouais, ces infos, elles sortent hyper vite en plus. Hein. Il est hyper actif. Hein. C'est une dinguerie. Et il y a plein de fois où vraiment il est actif de ouf. Hein. La chaîne de Pink Note, j'adore son humour. C'est des shorts, genre des parodies. Je ne connais pas du tout. Attends, je vais aller voir, je connais pas du tout. Ça me dit rien. Ça ne me dit mais rien du tout. Pink Note. Ah, j'ai ça. Ah, K-pop? Non? C'est dans la K-pop ou pas? Avec une pépite de Jennie. Ah. Est-ce que si je marque K-pop Jennie? Bon, voilà. Pick note. Et on va regarder... Attends, filtre. Chaîne. J'ai pas. Ah, j'ai pas. Attends, je vais revérifier. J'ai pas. Ah. Bon bah écoute, tu me diras quand t'auras. En attendant, je vous conseille aussi la chaîne. Coucou Sweet Rose. Comment ça va? Merci beaucoup d'être venue. C'est trop gentil. Je vous conseille la chaîne de GG Sensoshi. Après, c'est des vidéos réactions. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup, GG Sensoshi. C'est beaucoup de vidéos réactions. Du amour sucré. C'est simple et efficace. Moi, j'aime beaucoup. Moi, ces vidéos que je préfère, c'est les Soshi News. Quand elle parle de news du moment et qu'elle donne son avis sur le moment. Et les Soshi Time où elle présente des groupes. Donc là, elle a présenté Astro. Elle a fait ça avec Somi. Voilà. Mais c'est vraiment pas mal. Et en plus, ce qui est vraiment cool, c'est qu'elle fait des réactions avec sa maman. Voilà. C'est trop mimi. Ça va bien et toi? Bah oui, ça va. Elle fait des réactions avec sa maman. Et sa maman, elle aime bien la K-pop. Et du coup, c'est trop bien. Tu vois, genre Espa Arc, Black Mamba, Kwanga. Faut fouiller. Et c'est vraiment bien. Il y a vraiment des trucs qui sont pertinents. Je vous conseille GG Stan, Soshi. C'est vraiment sympa. Et allez, est-ce que je vous présente une dernière chaîne? Histoire de dire, il y en a d'autres, mais bon, je vais pas tout vous montrer, tu vois. On va s'en garder, mais je vous conseille aussi la chaîne de Mochi Glacé. Qui parle de manga aussi. Et qui parle de K-pop. Sa dernière vidéo, Shiny,
est une tuerie. Elle est incroyable. Je l'aime de tout mon cœur, cette vidéo. Voilà, mais il a fait plein de trucs aussi grave sympas, donc sur Death Note, sur tout ça, mais il se concentre principalement sur la K-pop dernièrement, dont tu vois le tabou gay dans la K-pop, je trouve ça hyper intéressant. Sotenji and Boys, Blackpink, j'ai pas tout regardé dans Blackpink, mais voilà, moi je vous conseille énormément sa chaîne, je pense qu'il a le potentiel, et il a que 500 abonnés. Je pense qu'il a le potentiel de... Mince, pourquoi je clique là à chaque fois? Je pense qu'il a le potentiel de réussir, de marcher dans le YouTube francophone. Mais c'est pour vous montrer à quel point il y a énormément de youtubeurs francophones. Là, je sais pas depuis combien de temps on tourne. Ça fait 1h30 que je vous présente des chaînes et on enchaîne. Hein. Je vous présente des chaînes YouTube K-pop FR, mais c'est pour vous dire à quel point, et j'en ai encore, mais c'est pour vous dire à quel point il y a énormément de chaînes YouTube sur la K-pop, mais juste on ne les voit pas. Et moi je dis, il faut qu'on change ça. Il faut qu'on change ça. Si vous voulez plus de vidéos YouTube K-pop, faut en regarder, faut les soutenir, faut s'abonner, faut les liker, voilà. Parce que si on a toujours des news et toujours la même chose, c'est dommage. Faut qu'on ait plein d'autres trucs. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de storytelling, évidemment. Mais il y a aussi pas mal d'humour, de réactions, de drama, de tout ça, et c'est super intéressant. Donc voilà, moi je crois que j'ai fini mon boulot. J'ai pas grand chose à rajouter. Juste, je vous conseille de regarder tous ces trucs-là. Et ouais. Pour moi, il faut faire ça. Voilà. Je sais même pas quoi dire. Franchement, juste allez regarder toutes ces chaînes-là. Allez regarder. Non, voilà. XXL. Mince, j'ai raté tous les comptes que tu as présentés. Et ben, ne t'en fais pas, Sweet Rose. Normalement, je remets le stream sur ma chaîne secondaire. Et tu vas te voir. Tu vas te voir en dessous. Donc, rassure-toi, on refera... Tu pourras revoir ça, et puis je referai ça de toute façon de temps en temps. Représenter des chaînes que j'aime bien, des vidéos que j'aime bien aussi. Parce que là, je parle de chaînes, donc c'est facile, mais j'aimerais bien, tu sais, quand c'est des vidéos coup de cœur. Tu sais, il y a des moments, t'as des vidéos que t'aimes beaucoup, que t'apprécies énormément. Genre, notamment celle de Shiny, franchement, je vous la conseille, que vous connaissez ou que vous connaissiez pas Shiny. Elle est super intéressante, elle est hyper émouvante, elle est vraiment bien. J'ai appris grâce à toi que Coréo a une chaîne YouTube. Et bah oui, il a une chaîne YouTube et il a fait pas mal de choses. Il a une chaîne Twitch aussi. Suivez-le. Bonjour, merci beaucoup Moon de me suivre. Moi je dis Moon. Je dis juste le premier pseudo à chaque fois. Celle de Shiny est magnifique. Franchement, elle est vraiment bien. Celle de Mochi Glacé, elle est vraiment belle, je trouve, comme vidéo. Elle est touchante en plus. Elle est vraiment mimi. Merci beaucoup. Bah non, mais pourquoi encore Moon? Je sais pas pourquoi j'ai encore Moon. Je sais pas. Je sais pas pourquoi ça s'est remis. Mais du coup voilà. Voilà, c'était le petit live sympa. Le live où on présente des chaînes, des personnes que j'aime bien, mais aussi juste le contenu, parce que je connais pas tout le monde, tu vois. Il y a des gens que je connais plus que d'autres, évidemment, dont je parle tous les jours. Il y a des gens à qui je parle un peu de temps en temps. Et il y a des gens avec qui je parle pas du tout, mais que je trouve grave sympa. Voilà, moi je pense que... En fait, je pense qu'il faut se soutenir en tant que chaîne YouTube K-pop FR, et je trouve on se soutient, tu vois, mais de loin. Et je trouve qu'on est d'ailleurs l'une des seules communautés... Honnêtement, on est l'une des seules communautés de YouTube qui se marche pas dessus, pour le moment en tout cas. Parce que manga, ils se détestent tous entre eux. C'est une dinguerie comment ils se détestent tous entre eux. Dans le divertissement, c'est pareil. Enfin, ils se détestent. Dans le divertissement, ils le montrent pas. Mais bon, ça se déteste aussi. Tu vois, et je me dis, YouTube, sur la K-pop, je trouve qu'on est plutôt bon. On est plutôt gentil, plutôt bienveillant. On se marche pas dessus.
C'était vraiment sympa. Je repars avec des nouvelles chaînes à regarder. Et bah merci à toi aussi. Enfin merci à toi pour eux. Parce que si tu t'es abonné à eux, ça c'est un truc que j'aime bien dire aussi parce que voilà, c'est pas grâce à moi que vous vous abonnez, c'est parce que eux ils ont réussi à vous convaincre avec leurs vidéos. C'est parce que leurs vidéos sont bien et qu'ils ont réussi à vous convaincre avec des miniatures ou avec des sujets qui peuvent vous intéresser. Moi je suis là, je suis juste le canal. Enfin bref. Je vais m'arrêter là parce que sinon je vais blablater pendant je sais pas combien de temps. Merci beaucoup pour ce live, c'était très sympa. Je vous dis à bientôt. On va mettre une petite musique. On met une petite musique de fin. Qu'est-ce que je mets comme musique de fin? On va mettre du Danganronpa ou pas? Je suis chiante avec Danganronpa. Non, on va mettre Blue de Endgame. On va mettre Blue de Endgame. Voilà. Sur ce, merci beaucoup pour ce live. 오랜만이야 괜히 밖을 보니까 비를 맞고 걸어다닐 너가 생각나 우산이 없으면 잠시 머문다거나 그런 생각조차 하지 않는 너를 그려봐 여름은 이런 기분도 나쁘지 않잖아 비를 맞으면서 함께 걷자 했던 넌 이미 내 곁을 떠나 연락조차 쉽지 않지 보면 졸라 How you feel 엉덩이에 발을 잠수 시켜봐도 멈추지 않아 널 향한 걸음은 It's true 아직까지 어두운 밤은 언제 있기 싫어 돌아와 달란 말은 잠깐 대로 해 너가 부담스러워 할까봐 두 배로 돼 그리움만 더 커지잖아 You make me blue 하늘은 파랗게 도배돼 너가 비춘 색은 화려해 You make me blue 네 비를 멈춰줘 네 생각을 멈춰줘 대체 내게 뭘 더 줄 상처라도 남아있다면 지각에 밀어내버려 너 위해 준비했던 것처럼 짓밟혀 뭉개져긴 낑기고 있겠지 모든 상관없어 baby I still love you my baby 너 없는 나로 숨쉬다 maybe I'm going crazy 떨리는 손을 제어하기 어려워 우산을 들임조차 없어도 비를 전부 내게 내려줘 more 차라리 거리를 걷는 웃음이 또 번질까 yeah. 내 폰에는 너의 폰을 누르는 상상을 나 잠깐대로 해 너가 부담스러워 할까봐 두 배로 돼 그리움만 더 커지잖아 You make me blue 하늘은 파랗게 도배돼 너가 비춘 색은 화려해 You make me blue 네 비를 멈춰줘 네 생각을 멈춰줘 너가 비춘 색은 화려해 You make me blue 네 비를 멈춰줘 네 생각을 멈춰줘